Bonjour, nous sommes le vendredi 16 février 2024 et aujourd'hui est une bonne nouvelle pour EDF. Puisque EDF revient dans le vert avec un bénéfice net de 10 milliards d'euros en 2023 et une dette réduite. EDF a annoncé vendredi avoir renoué avec les bénéfices en 2023 grâce à la hausse des prix de vente de l'électricité et au redressement de la production des centrales nucléaires françaises et a réduit sa dette de près de 10 milliards d'euros. Ah, c'est une bonne nouvelle, hein. Ils vont pouvoir construire de nouvelles centrales. EDF a annoncé vendredi avoir renoué avec de solides bénéfices en 2023 grâce à la hausse des prix de vente de l'électricité et au redressement de la production des centrales nucléaires françaises et a réduit sa dette de plus de 10 milliards d'euros. L'électricien public a cependant dû enregistrer une dépréciation pour le projet de centrale nucléaire britannique d'Hinkley Point C et pour écart d'acquisition d'EDF Energy à hauteur de 12,9 milliards d'euros. Après l'annonce en janvier d'un nouveau retard et surcoût. Alors que des sources ont déclaré que la France souhaitait une nouvelle contribution financière du gouvernement britannique au projet de centrale nucléaire d'EDF en Grande-Bretagne, le PDG Luc Rémont a indiqué que le groupe discutait avec Londres du financement à long terme d'Hinkley Point C et de Sizewell C, projet pour lequel il n'a pas encore pris de décision d'investissement. Je tiens à préciser que le projet d'Hinkley Point C est toujours un projet rentable pour le groupe EDF, a-t-il cependant déclaré à des journalistes lors des conférences téléphoniques, évoquant des résultats exceptionnels. EDF a enregistré au titre de 2023 un résultat net part du groupe de 10 milliards d'euros, contre une perte de 17,9 milliards d'euros en 2022. Un bénéfice avant intérêt, impôts, dépréciation et amortissement, EBITDA, de 39,9 milliards d'euros contre moins 5 milliards d'euros. Et un chiffre d'affaires de 140 milliards d'euros, moins 2,1%. Un endettement en baisse sur l'année. Son endettement financier net s'est établi à 54,4 milliards d'euros à fin 2023, contre 64,5 milliards d'euros à fin 2022. Oui, on se demande comment aussi la dette est faite. Hein. Bon, selon les directives de Bruxelles, acheter le dernier, le prix au dernier kilowatt produit. Son cash flow a atteint 9,3 milliards d'euros l'an dernier, contre moins 24,6 milliards d'euros, ce qui lui a permis de financer les investissements nets d'environ 19 milliards d'euros. Le groupe, dont l'État français est redevenu l'unique actionnaire en juin dernier, a précisé qu'il visait pour 2026 un endettement financier net sur EBITDA inférieur ou égal à 2,5 fois contre 1,36 fois à fin 2023, et une dette économique ajustée sur EBITDA inférieure ou égale à 4, contre 2,26. EDF a également confirmé ses objectifs de production nucléaire en France, comprises entre 315 et 345 TWh en 2024 et entre 335 et 365 TWh en 2025 et en 2026. Alors que, selon des sources, le groupe peine à déployer sa nouvelle politique commerciale, socle d'un accord conclu en novembre avec l'État français. Luc Rémont a souligné que le prix moyen de l'électricité de 70 € par mégawatt-heure, sur lequel EDF s'est engagé, se concrétisait déjà. Nous continuons de conclure des contrats avec tous les industriels et toutes les entreprises qui le souhaitent, a-t-il dit. À 70, ils en parlaient il y a un an que c'était 45 le mégawatt là. Maintenant c'est 70. Bon, on verra ce qu'il en est de Flamanville et de sa somme colossale. Au départ c'était 3 milliards et demi d'investissement pour Flamanville, et là on est à plus de 21 milliards et 12 ou 15 ans de retard. Merci pour votre écoute, vous pouvez laisser un commentaire, mettre un j'aime, partager et vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.